Mon nom, c'est Mégane Galland, j'ai 25 ans. J'ai fréquenté la Dauberge en 2015. Avant d'arriver à la Dauberge, j'étais une adolescente qui était très fâchée, très angoissée. J'étais quelqu'un qui était convaincu que tout le monde autour de moi existait pour m'écœurer ou pour me rabaisser. C'est ma perception qu'il fallait qu'il change. C'était pas très heureux comme adolescente, je dirais, là. La chose qui m'a le plus marquée, la minute que je suis rentrée à la Dauberge, j'ai ouvert la porte puis j'ai vu mon intervenant Benoît. C'était un grand avec un mohawk roux, une grosse barbe, un t-shirt de Bad Religion avec des tatous et des piercings. J'ai fait comme « Ah ouais, toi, je te truste. » Genre, tu vas me comprendre, là, t'es bizarre comme moi, là. Tu sais, c'est quelque chose que je savais qu'il allait fonctionner, là. Ça a cliqué tout de suite. À ce moment-là, j'étais encore sur la défensive. Veux pas, c'est pas quelque chose qui est immédiat à la Dauberge. Tu sais, ils donnent plein d'outils. Mais ça m'a pris vraiment quand même une bonne semaine, une semaine et demie avant de bien m'entendre avec tous les intervenants puis tout ça. Tu sais, j'étais sûre que personne comprenait. J'étais l'adolescente névrosée que personne peut comprendre son mal de vivre. Ça a pris quand même un petit bout, mais il te donne ton espace, lentement tu te rapproches, puis des liens se créent. Le sentiment de sécurité s'en vient. Le premier déjeuner que j'ai eu, je voyais qu'il y avait une des filles qui avait de la misère à manger. Puis tout de suite, on lui a dit « Gars, on veut pas que tu manges un repas complet. Moi, je veux juste que tu manges. » Fait que j'ai fait comme « OK, c'est pas militaire, c'est pas rien, là. On t'accepte tout le monde. Puis tout le monde, on travaille ensemble. » On me regardait aussi, on a fait comme « On veut pas que le matin, tu te lèves, tu sois comme super souriante. On veut juste que tu sois présente. » On demandait pas trop de moi à ce moment-là. On voulait juste que je sois là puis que je mette l'effort nécessaire à aller mieux. Je me souviens avec une des rencontres avec mon intervenant, il me parlait beaucoup des sophismes. Il voyait que je voulais lire plus la psychologie, des trucs qu'il voyait au cégep, des trucs comme ça. Puis il me dit « Hey, c'est quoi un sophisme? » J'étais comme « Non. Ça, c'est une pente glissante. C'est comme ça, c'est arrivé, fait que ça va arriver, fait que ça va arriver. » C'est pas nécessairement vrai. La généralisation hâtive, c'est comme tout le monde me déteste. C'est comme ben, c'est qui tout le monde? Prends une pause. Puis recommence, puis pose-toi des questions sur ce que tu penses. Ça fait le plus gros impact dans ma vie. Encore aujourd'hui, je l'utilise. Le premier moment que j'ai reçu, que j'ai ressenti quelque chose de vraiment positif à la Dauberge, c'est quand il y avait une des filles qui venait juste de rentrer à la Dauberge. Puis tout de suite, ça a cliqué côté musique, puis tout ça. Puis notre intervenant nous a apporté ici, justement, dans le garage. Il a sorti les instruments de musique, puis il a fait « Je vais vous apprendre à jammer. » OK, là, c'est vraiment cool. Il m'a parlé du rap, du hip-hop, il a parlé de métal, puis là, j'ai fait comme OK, là, ça fait vraiment du bien. J'ai un lien avec l'autre personne, autre que mon intervenant. Je peux me faire des amis de mon âge, pas juste sur Internet, des affaires comme ça. On est ensemble, on a du fun, on fait de la musique, on jamme, puis on fait juste prendre ça relax. Puis pendant un instant, c'est juste nous autres dans le garage. Ça a vraiment fait du bien. La façon que la Dauberge a affecté la personne que je suis aujourd'hui, c'est surtout la façon que je vais réagir à ma vie de tous les jours. Moi, j'ai un TPL. Un TPL, c'est un trouble de personnalité limite. Ça fait que c'est pas facile pour moi de gérer mes émotions. C'est pas quelque chose qui peut être médicamenté. Ça m'a permis de tellement gérer mes émotions puis d'en parler que moindrement que je vis quelque chose qui est trop fort puis que je sais que ça peut exagérer de n'importe quelle façon, je peux me retourner vers la personne en faisant comme « En ce moment, je suis vraiment fâchée. Je sais pas pourquoi. J'ai besoin d'un 5 minutes, je te reviens. » Parce qu'en ce moment, c'est pas rationnel dans ma tête. Quand je suis super heureuse, par exemple, ça, je prends pas 5 minutes. Là. Si je suis super heureuse, puis je l'exprime très, très fort. Ce que la Dauberge m'a appris en gérant mes émotions puis la perception des choses, c'est que quand tu vois que les autres sont pas nécessairement contre toi, t'es plus ouvert à leur parler puis à parler de toi aussi, puis à faire comme c'est quoi tes champs d'intérêt à toi, puis si on peut trouver de quoi en commun, ben let's go, on part là-dessus, puis on va commencer une amitié. Écoute, si la Dauberge n'avait pas été là au moment où je suis arrivée, je pense que ça aurait juste décliné mes interactions sociales, surtout à l'école. Écoute, j'étais rendue à péter des plombs dans la classe puis à juste partir. J'étais tellement en colère, mais je sais même pas contre quoi. J'attendais n'importe quelle provocation pour juste crier ou, tu sais, juste frapper dans un mur, whatever, éclater. Je sais pas si ça aurait fini vraiment comment. Je pense que j'aurais peut-être été suspendue de l'école.
J'en ai aucune idée. Fait que, tu sais, moi, c'est quelque chose que je suis vraiment contente, c'est d'être venue ici, prendre un temps de repos, puis de réaliser que j'étais pas bien, puis qu'il fallait que ça change. Ce que j'aimerais dire à l'adolescente que j'étais avant, c'est vraiment difficile en ce moment. Ça va l'être souvent dans la vie. Oui, c'est temporaire. Apprendre à gérer tes émotions va tellement t'aider dans la vie à pouvoir accomplir ce que tu veux. C'est important que tu arrêtes d'être autant fâché tout le temps et que tu saches pourquoi tu es fâché pour pouvoir te rendre compte que les gens autour de toi, ils ont juste envie de t'aider, ils sont pas contre toi, puis ça va tellement t'ouvrir des portes dans la vie. Si je devrais me décrire en quelques mots aujourd'hui, ça serait quelqu'un qui a pas peur de foncer, qui a de la confiance en soi, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Moi, aujourd'hui, je suis maman de 2 enfants. J'ai un petit bébé de 5 mois puis une petite fille de 5 ans. C'est de quoi que personne s'attendait que j'aie des enfants dans la vie. Je suis belle-mère de 4 enfants, dont 2 sont des pré-ados. C'est quelque chose que je suis vraiment fière aussi. Donc, en ayant été à la d'auberge, ça m'aide aussi à appliquer ce que j'ai appris là-bas sur mes pré-ados à la maison, là, comme l'entraide entre eux autres. Ce que j'aimerais dire à un ado qui vit ce que j'ai vécu à ce moment-là, c'est important de prendre une pause. C'est important d'arrêter le pattern qui fait que ça va pas bien, qu'il y a une solution à quelque part derrière ça. T'es pas obligé de vivre des situations qui sont violentes avec toi-même ou les autres autour de toi. Il va toujours avoir un outil, il va toujours avoir quelqu'un avec qui tu vas cliquer, un intervenant plus qu'un autre au pire. Il est pas là pour te juger. Il est là pour que tu fasses une introspection sur toi-même, pour que tu comprennes où c'est que tu t'en vas. Je veux que tu ailles mieux. Puis c'est important que tu ailles mieux. Puis c'est important aussi, c'est ça, de prendre une pause, puis de juste faire comme, OK, c'est good, je suis dans un endroit sécuritaire, je suis dans un endroit où c'est que tout le monde est là pour moi. Ben là, c'est le moment où c'est que je me mets comme des outils pour avancer. Là. Au nom de toute l'équipe de la d'auberge et des jeunes, merci. Merci! Merci beaucoup.